Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je partage avec vous un message de la part du Seigneur. Pendant toute cette nuit, le Seigneur était en train de me parler des églises. Et le Seigneur me parlait aussi du ministère, les paroles de Jésus. Il me disait que c'est lui qui règne dans ce ministère. Il me disait que c'est lui qui est à la tête de ce ministère. Il me disait que c'est lui qui est assis sur le trône dans ce ministère et c'est lui qui prend des décisions. Et récemment, le Seigneur nous a communiqué des orientations sur l'année 2025. Il nous a dit ce que nous allons faire en 2025. Ce n'est pas moi qui ai décidé de ce qu'on va faire en 2025 dans le ministère, les paroles de Jésus, mais c'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous a communiqué les activités que nous allons faire dans ce ministère en 2025. C'est-à-dire quoi? C'est le Seigneur Jésus qui décide dans le ministère les paroles de Jésus. Ce n'est pas un homme qui décide, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, le Seigneur m'a donné un message ce matin. Il m'a dit de dire à son peuple que les enfants de Dieu doivent sortir des églises où c'est l'homme qui décide. Le Seigneur m'a dit que ces enfants, ces brebis doivent sortir des églises où ce sont les pasteurs qui décident, où ce sont les pasteurs qui prennent des décisions. Dans une église où un pasteur, ou un apôtre, ou un prophète, ou un évangéliste, ou un docteur, ou un serviteur de Dieu commence à décider de lui-même, commence à décider par lui-même de ce qui doit être fait dans l'église, alors le Seigneur Jésus ne règne plus dans cette église-là. Ça devient une église humaine. Et les personnes qui écoutent ce pasteur, et les personnes qui suivent ce pasteur ne suivent pas le Seigneur Jésus, ils suivent un homme. Et le Seigneur dit ceci: cessez de suivre les hommes, cessez d'écouter les hommes, parce que l'homme ne peut pas te conduire au ciel. Restez dans des églises où c'est le Seigneur qui décide, où c'est le Seigneur qui oriente, où c'est le Seigneur qui dit quelles sont les activités que l'église va faire. Dans cette église-là, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui règne. Et il a dit, il faut sortir de toute église. Il faut sortir de toute église où c'est l'homme qui prend des décisions. Il y a souvent un débat dans le corps de Christ. Les gens se disent, est-ce que la vraie église sont les églises protestantes? D'autres se posent la question, est-ce que la vraie église, ce sont les assemblées de Dieu? Est-ce que les vraies églises, ce sont les églises évangéliques? Est-ce que les vraies églises, ce sont les mouvements prophétiques? Est-ce que les vraies églises, ce sont les églises de sainteté? Est-ce que les vraies églises, ce sont les églises dites de la saine doctrine? Mais en ce jour, le Seigneur Jésus dit ceci. Il dit ceci à son peuple. Il dit ceci à ses enfants. Il dit ceci à ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. La vraie église, c'est l'église où le Seigneur Jésus règne. Si dans ton église, qu'elle soit pentecôtiste, qu'elle soit protestante, qu'elle soit évangélique, qu'elle soit une église de la saine doctrine ou non, si dans ton église, c'est un homme qui prend les décisions, alors cette église-là est une fausse église. Et ce n'est pas Jésus que vous suivez un homme. Dans une église, dans une vraie église, dans une église, dans une vraie église, c'est le Seigneur Jésus qui doit décider. Et si c'est l'homme qui décide dans ton église, si ton pasteur qui décide dans ton église,
alors ton église n'est pas une vraie église. Vous allez prendre pour référence biblique, Luc 1 au verset 33. Il est écrit, il régnera sur la maison de Jacob éternellement. La maison de Jacob ici représente l'église. Donc c'est Jésus qui doit régner sur l'église. Luc 1 au verset 33. Il régnera. Le Seigneur Jésus va régner sur la maison de Jacob et son règne n'aura point de fin. Et son règne n'aura point de fin. Et son règne n'aura point de fin. Il y a certaines églises où c'est le Seigneur Jésus qui décidait, où c'est le Seigneur Jésus qui régnait. À un moment donné, le Seigneur Jésus a cessé de régner. C'est l'homme qui a commencé à prendre les décisions dans l'église. Cette église-là s'est transformée en fausse église. Une église est vraie. Une église est vraie à partir du moment où c'est le Seigneur Jésus qui prend les décisions dans cette église. Une église devient fausse à partir du moment où c'est l'homme qui commence à prendre des décisions dans cette église. Une église est vraie lorsque c'est le Seigneur Jésus qui règne dans cette église. Une église commence à être une fausse église à partir du moment où c'est l'homme qui décide dans cette église. À partir du moment où c'est un pasteur qui décide dans l'église. À partir du moment où on ne consulte plus Dieu dans l'église. À partir du moment où ce n'est pas le Saint-Esprit qui commande dans l'église. Et ce n'est pas lui qui donne les activités qu'il faut faire. Et le Seigneur m'a encore parlé en cette nuit. Il m'a dit que le ministère, les paroles de Jésus est une vraie église. C'est un vrai ministère. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le chef. Parce que c'est lui qui est à la tête. Parce que c'est lui qui décide. Parce que c'est lui qui organise. Parce que c'est lui qui dit et dicte ce que nous devons faire. Et nous sommes juste des exécutants. Et nous sommes juste des exécutants de la volonté de Dieu. Ce n'est pas le serviteur Xavier qui prend les décisions dans le ministère, les paroles de Jésus, mais c'est le Seigneur qui décide. Et nous tous, nous exécutons ce que le Seigneur a eu à décider. Voilà comment vous pouvez reconnaître une vraie église et une fausse église. Soyez bénis et sanctifiés en Jésus-Christ. Amen, amen, amen.